Depuis quelques années, je m'amuse à aller dormir chez des inconnus pendant mes voyages. Je suis couchée dans l'appartement de quelqu'un que je connais pas et je suis toute seule. Pour moi, c'est des inconnus, mais ces personnes chez qui je squatte me connaissent assez bien, puisque ce sont des abonnés. Je commence à avoir pas mal de monde qui me suit sur mes réseaux, et derrière ces chiffres un peu impersonnels se cachent des gens trop chouettes qui habitent partout autour du monde. Les chances sont minces, mais pourtant, partout où je vais, même dans les bourgades les plus perdues, vous y êtes aussi. On vient de se faire déposer par le train dans cette maisonnette, il n'y a que ça. On retrouve Alexis. Non mais c'est incroyable, quelqu'un nous attend ici. La première fois, j'étais en Suède en 2020. Rosen m'a envoyé ce message et sans savoir vraiment comment, je me suis retrouvée à trimballer un matelas dans les rues de Umeå à 2 h du mat. J'adore. C'était tellement absurde et chouette cette rencontre que depuis, c'est devenu un petit rituel. À chacun de mes voyages, je reçois des dizaines de messages qui me proposent un canapé ou une activité farfelue. Parfois j'y réponds et ça donne des rencontres merveilleuses. Chaque petit point de cette carte montre un ou des abonnés chez qui j'ai squatté ou avec qui j'ai bu des coups ces dernières années. Et aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une de ces rencontres, même si c'est pas qu'une seule rencontre en fait. Il y a quelques mois, je suis allée en Grèce en train en traversant 9 pays avec mon partenaire d'aventure Mathéo. Et sur le chemin, je reçois un message de Damien qui a une propale sympa. Alors on y va. Le problème, c'est qu'on est à Athènes à ce moment-là, et on doit trouver un moyen d'aller dans sa bourgade à Preveza, mais c'est un peu une galère parce qu'il n'y a pas beaucoup de transport dans cette partie de la Grèce. Et c'est là qu'on reçoit le message de Laura et Ima, qui sont comme par hasard dans notre région et qui veulent nous interviewer pour leur chaîne YouTube. Ce qu'elles savaient pas encore, c'est qu'on avait pour plan machiavélique de les convaincre de faire 700 km de détour pour nous déposer chez Damien. Vous iriez pas à l'Efcada là par hasard? Ça peut se faire. Allez, bah, je grimpe, c'est là? C'est là. Allez, super. Et d'une interview de 20 minutes, cette rencontre s'est transformée en méga road trip de 5 jours. En plus d'excellents goûts musicaux, elles avaient un petit chiot. Regardez-moi cette mignonnerie. On va rejoindre les meufs de leur van, du coup on a pris le petit déj et un petit chapeau pour Cory. Là, elle est mignonne, mais j'aimerais quand même pas vous faire de mensonges en vous en rêver avec cette villa. Encore un bon moment où Cory s'est roulé dans le caca. Parce que souvent, c'était quand même à ça que ça ressemblait. Ah là, elle les enchaîne. Hein. Les bons moments avec Cory. Ah putain, tu pues la merde. Oh non. Vous avez 1 minute pour nous convaincre de partir avec vous jusqu'à... 1 minute? Ouais. Bah déjà, on est super sympa. On est plutôt beau, On est plutôt beau. On peut vous trouver du liquide vaisselle en moins de 2 minutes partout. D'accord. Et vous amenez plein de followers. Putain, incroyable, c'est bon. Ok, on fait ça pour les vues. On les a clairement eu sur les followers, alors n'hésitez pas à aller les suivre, elles ont une chaîne YouTube trop stylée. Oh non. Elle a mangé de là? Elle a mangé de la diarrhée? De la diarrhée. Mais comment c'est possible? C'est vraiment pas une super phrase à dire. Pour cette première étape du road trip, elle nous emmène dans un endroit secret incroyable. On va plonger dans les sources chaudes. Wouh. Les meufs, elles nous ont emmenés dans une source secrète qui est répertoriée nulle part. On appuie sur un bouton, il y a de l'eau qui sort. C'est génial. Et c'est un truc au soufre, donc ça sent le paix, c'est ça? Ou c'est vous qui pétez? C'est ça l'odeur qu'on va ramener en France? Voilà. Faut appuyer fort. Ah waouh. Mais non. Alors forcément, passer de inconnu à on partage un bain de 1 mètre carré, ça rapproche. Je serais bien restée une semaine dans ce petit paradis, mais il faut qu'on avance parce que je vous le rappelle, on a pas mal de routes à faire. C'est donc ça la vraie raison de tes voyages? C'est pour pouvoir dormir à l'arrière des voitures des inconnus. Ça me fait toujours halluciner de voir qu'il y a des gens qu'on connaissait pas hier. À cette heure-ci, hier, on se connaissait pas encore. Et là, genre, on est parti pour des jours d'aventure. Juste, on se marre et on se fait des salades grecques, quoi. C'est trop drôle. Putain, c'est un régal là. Ce que j'ai devant mes yeux là, je suis Le deal avec les meufs pour qu'elles nous amènent au bout du pays, c'est qu'avec Mathéo, on doit trouver des activités chouettes sur la route. Jusque-là, ça paraît facile. Pour le premier jour, on les emmène à la Porte des Lionnes. C'est un grand site archéologique avec une acropole, des tombeaux, des palais, bref, ça a l'air stylé. Mais on arrive trop tard et c'est fermé. Alors en dernier recours, on trouve un espèce de tombeau qui a l'air accessible librement, un peu perdu dans les petits chemins. On fait faire un grand détour pour aller voir un site historique dont on connaît rien. Et en fait, on s'est perdu dans des chemins là. Oh là, ça c'est mignon. Ah ouais, là c'est... Putain. Non mais c'est un super monument qu'on va voir. Je sais pas, je sais pas.
On a fini par trouver et c'était une ambiance un peu spéciale. Oh, ça fait peur! Y'a quoi là-dedans? Ça a sûrement beaucoup d'esprit. C'est quoi? C'est pas du placo ça? Oh waouh! Ah, ils ont déterré les trucs ou quoi? Ah ouais, putain. Elle veut qu'on s'en aille, hein? Je crois qu'elle sent des trucs là. En somme, c'est une journée pleine de réussite. Un peu étrange quand même, mais réussie. Chaque moment ou avant? Non, je l'ai appris à les mamans fatiguées. Fatiguée, on dort pas la nuit. Il est quelle heure là, les meufs? Au moins 21h. Vous allez vous coucher? Oui. Bonne nuit. Bah la bonne nuit hein. On n'a pas eu trop de chance pour ce premier jour, peut-être que pour le deuxième ça sera mieux. Et comme tous les matins, notre joli taxi vient nous chercher. Aucune dégaine. Oh non, elle est froide. On a une surprise pour vous. Ah ouais? Pas pour vous. Bébé Cory, regarde, c'est pour qui ça? Ça va vous faire plaisir ça pendant tout le voyage. Ah, ça va être génial. La mission du jour, c'est de trouver un truc qui a l'air magnifique. C'est un train qui passe dans des caves de stalactites. Mais bon, évidemment, on trouve pas, on arrive trop tard, bref, on est habitué, c'est le plan B. Et on se lance dans une petite rando en haut des montagnes. Regardez comme c'est beau. Regarde, regarde, c'est pas magnifique ça? L'influence, les backstage. J'ai marché dans un gros caca qui est coincé dans les ridules de ma nouvelle chaussure. Arrête! Ah là là. Putain, et Cory elle bouffe le caca. Ah, ça pue! Dans la vie, je suis pas quelqu'un de très sociable, mais de rencontrer des abonnés autour du monde, pour une raison absurde, ça me met très à l'aise. Au départ, il y a un petit écart entre nous parce que eux, ils connaissent plein de trucs sur moi et moi rien. Mais vu qu'on est vite absorbé par les aventures qu'on vit, cet écart s'efface. Dans ces moments-là, je m'en remets totalement au hasard. Parce que je sais qu'il fait bien les choses. C'est quand même fou de me retrouver dans un endroit où je serais jamais allée, avec des gens que j'aurais peut-être jamais croisés de ma vie. J'adore ces moments, même si les activités sont parfois un peu ratées. Bon, vous êtes contents de nous avoir embarqués là, finalement? Bah ouais, franchement c'est plutôt pas mal. Laura, tu rages plus? Non, en vrai, ça va. J'aime bien rager, ça me fait marrer, mais pour de vrai, je kiffe l'aventure. Ouais. On nous a pas du tout suivi juste pour avoir des abonnés quoi. Enfin, Putain mais là c'est magnifique, je suis trop content d'être là moi. On est devant un gros trou là, c'est incroyable. Ouais. Ah putain, là maintenant que tu l'as dit, vraiment j'ai eu un moment là. T'as vu? Oui. T'as vu comme c'est hyper imposant genre? Ouais, c'est dingue. Surtout que là t'as vraiment la falaise. Ouais. En vrai, merci pour ce petit bout d'aventure, c'est chouette. Ouais. Merci à vous, attends. Bah, merci à vous. Hein, Donc vous êtes satisfait de la vie en van? La vie est belle là. La vie est incroyable en van. vous nous faites vivre beaucoup de choses belles. Surtout que nous on dort dans un lit au chaud le soir donc vraiment la vie est magnifique genre. Ouais, on a que le positif de la van life. Y a pas la vaisselle Ouais. à faire, y a pas les douches froides. Il n'y a pas besoin de conduire vraiment, tout y est. Cory, tu veux dire quelque chose? Alors ça? Au bout du chemin, on est tombé sur ça. On est en train d'assister au premier pas de 2 bébés chefs qui viennent de naître. C'est incroyable. Allez bonhomme. Allez lève-toi. Mets-toi sur tes deux poignets. C'est la leçon qu'on tire au quotidien, c'est que souvent en voyage on se fixe des endroits où aller et en fait les meilleurs moments qu'on passe c'est les moments qui n'ont rien à voir, qu'on n'avait pas prévu en fait. Et à la rencontre des gens quoi. Là, on Ou, s'est bien rencontrés là. Ouais, un peu trop là ouais. On va manger tous dans le même bol. Parce qu'on est des hippies. On va manger du camembert. Ouais, du camembert. Il est là. C'est la van life les meufs? C'est imparable quoi. Voilà la vérité. La vérité c'est qu'on se brosse les dents sur un bout de route. À titre personnel, je trouve que les 700 km valaient le coup puisqu'on a découvert tout bonnement le plus bel endroit du monde. C'est une folie, mais regardez la couleur de l'eau. Qui a déjà vu ça? C'est une dinguerie. On va faire plouf hein. Eh, c'est pas si froid hein. C'est gelé, je te raconte n'importe quoi. Mais c'est quoi cette eau de ouf? Donc là on vient de vivre 5 jours incroyables avec Ima et Laura. Fantastique, on a vécu la grande van life. Ah ouais. Et là ce qui se passe c'est qu'il y a un autre abonné qui vit sur un bateau. Laura et Ima nous amènent chez l'autre abonné.
Les abonnés nous amènent chez les abonnés. Et on va passer la soirée tous ensemble sur le bateau de Damien, avec qui on a échangé 2 messages où il nous a dit je vis sur un bateau, on a dit on peut venir. Tellement de chill, okay. Damien. Damien il a dit ok, vous venez quand vous voulez, moi je suis là. Venez, je suis à la messe. Moi je suis un petit chien. Moi je suis un petit chien. Alors quand Damien nous a invités sur son bateau, bêtement, on pensait que ça serait sur l'eau. Et non, que nenni. Voilà dans quoi on débarque à 22 h avec aucune idée de ce qu'on fait là. Donc là, ce mec dans l'obscurité qui arrive vers nous, c'est chez lui qu'on va dormir. C'est cet homme qu'on ne connaît pas, pour qui on a fait le tour du pays et pour qui vous avez fait 700 km de détour. Non mais regardez cet énorme bateau. Ça fait peur. Ah ouais, non mais Damien, mais où est-ce que t'habites? C'est ouf. Alors là, je m'en vais faire pipi. C'est une ambiance, hein. Quand je dis aux gens que je vais dormir chez des abonnés aux 4 coins du monde, la première question qu'on me pose c'est « Mais t'as pas peur ?» Et pour une raison plutôt absurde, encore plus absurde en voyant ces images. Hein. Bah non, j'ai pas peur. Pourtant parfois il y aurait de quoi être affolé, mais c'est toujours des rencontres bienveillantes. Je suis terrifiée. Mais qu'est-ce que je fous là en fait? C'est le pipi le plus flippant de ma vie, putain. Heureusement pour moi, la journée est bien moins flippante. Tout aussi étrange, mais au moins j'ai plus peur. L'endroit dans lequel on se trouve, ça s'appelle une marina à sec. C'est l'endroit où on stocke les bateaux quand ils naviguent pas, ou ceux qui ont besoin d'être réparés. Damien par exemple, il avait un problème avec sa quille, c'est ce gros truc sous le bateau, et du coup il est coincé là pour quelques semaines. Et si on zoome, regardez la gueule de l'endroit dans lequel on est. Mais cette chaîne est très très bien rangée. Damien nous accueille comme ses moussaillons, et il devient d'ailleurs immédiatement notre capitaine. Tu as à l'arrière une petite voile. Et comme tout bon marin, il nous parle en charabia qu'on comprend pas. Regardez la houle, qu'est-ce que ça veut dire? Oh le marin! Mon bateau, c'est ce qu'on appelle une goélette. Une goélette, faut pas la confondre avec un ketch. Moi, si tu veux, j'aime bien ce bateau. J'ai pas envie qu'on le confonde avec un ketch. Ouais, t'es monté sur un ketch. Non, c'est pas un ketch, c'est une goélette. Ok. Ce mail-ci qui est au milieu, c'est ce qu'on appelle une misaine. Une petite voile à l'arrière qu'ils appellent l'artimon. Et t'étais un grand navigateur avant de venir ici ou pas? Pas du tout. J'ai fait 3 ans de bateau stop, en fait. Ça m'a permis de faire quasiment un tour du monde en bateau stop. Waouh! Voilà. Quelques instruments de contrôle. Bon, c'est un vieux bateau de 1975, donc il n'est pas équipé moderne comme tous les autres bateaux. Et ici, c'est ce qu'on appelle donc la table à cartes. Wow. Parce que dans les vieux bateaux, avant, bon, on n'avait pas les systèmes GPS qu'on a maintenant. Mais avant, on sortait les grandes cartes. Waouh! Putain, ça, c'est un truc d'explorateur. Hein. Donc, dans le bateau, t'as quoi? T'as l'eau, l'électricité, t'es autonome? J'ai l'eau, l'électricité, gaz, j'ai tout. Sur ce bateau-là, il est exceptionnel parce que c'est un bateau qui a déjà fait 2 tours du monde. Donc, depuis 1975, c'est quand même pas mal. Et j'espère lui en faire un 3e. Ah ouais, mais il bouge le four? Oui, il est sur cardan. Parce qu'évidemment, quand le bateau penche, soit à bâbord ou à tribord, quand il penche, il faut pouvoir cuisiner. Et il y a un truc super sympa, c'est que quand vraiment il penche, on a ce système-là. Le bateau qui penche vraiment de ce côté-là. Ça me permet de m'accrocher là comme ça et de pouvoir être en sécurité pour pouvoir faire la vaisselle tranquille. C'est quoi ton objet préféré de ce bateau? Oh, tiens, c'est marrant, c'est ça, regarde. C'est ça, c'est d'origine. On l'écoute nous raconter ses anecdotes de voyage, du petit-déj jusqu'au dîner. C'est incroyable, j'ai l'impression d'être en vacances chez Père Castor. C'est dingue. Le bateau est vraiment trop beau, il date des années 80, alors il a une déco digne d'un film. Le seul bémol, c'est la taille du lit de la cabine des invités. Jugez par vous-même. Pour terminer notre initiation de Moussaillon Junior, Damien nous fait monter au mât. Wouhou! Ah, je me suis régalée. Comment ça va, Mathéo? Oh, ça fait peur. Comment ça va, Damien? Bah, moi, ça va, c'est pas trop compliqué. Il s'en sort bien, le petit? Ah ouais, super. Il est monté un peu vite, tu vois, il est soufflé. Bon, maintenant on peut partir, tu vois, il est sécurisé. Ah là. bah c'est bon, on peut le laisser là. Il y a pas que Mathéo qui a le vertige, la pauvre Cory avait aussi super peur de la hauteur du bateau. Bon bah Cory, pas de bateau. Hein. Et puis, comme toutes les bonnes choses ont une fin, il est l'heure de se dire au revoir. Attention, hein, le pied dans le pare-battage là, c'est... Non, le pied dans le pare-battage, si on se prend un pied dans le pare-battage, c'est foutu. Hein. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. On est vraiment sur une folie là. Là, on est sur une dinguerie, ouais. Je suis épatée, moi. Voilà, on peut se le dire. Si on aurait cru que les abonnés nous amèneraient là. Quelle folie d'être témoin de toute cette générosité. Parfois, j'ai pas trop foi en les humains, et puis je reçois un message d'un inconnu qui me propose de partager ses folles expériences de vie, et ça va mieux.
Il est l'heure de dire au revoir à ces nouveaux amis que j'aurais jamais dû croiser et que je recroiserai peut-être jamais. Merci de me suivre depuis toutes ces années parce que tout ça c'est grâce à vous au final. Et de me dire que faire des blagues sur internet ça me permet de partager des choses comme ça, c'est fou. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Chacune de ces rencontres garde une petite place spéciale dans mon cœur. Mais vous êtes Leonardo DiCaprio? C'est bien moi, oui. Retour sur la terre ferme. Après 3 jours de navigation, Oh non, on rentre. on quitte le navire de Damien et du voyage. Depuis 4 ans maintenant, vous me faites vivre des dingueries. Me baigner dans un fjord norvégien, tomber en panne au Costa Rica, papoter dans les rues d'Oslo, vivre sur un voilier dans le Pacifique, devenir lifeguard le temps d'une journée, faire du kitesurf en Espagne, visiter le plus grand lieu de pèlerinage de la Bosnie-Herzégovine, faire du poney dans les Landes, devenir un hobbit, rider avec la championne du monde de roller, goûter des raviolis polonais. Alors merci et vive Internet.